Bonjour mes coquettes, aujourd'hui je vous retrouve sur un nouveau concept de vidéo, donc une nouvelle vidéo tout court. Ce serait pas une vidéo tutoriel, ce serait pas les produits terminés, ça serait donc ce que je pourrais garder au cas où j'ai envie de trier mon maquillage, chose que j'ai fait ce matin, mais je vous assure, hein, j'ai rien trouvé de ce que je pouvais jeter quoi. De mauvais tout simplement, donc voilà. Alors je vais commencer tout de suite par le vernis de chez Rimmel. Si je devais garder qu'un seul vernis, je garderais celui-là. Un rouge parfait, un rouge c'est vraiment quelque chose d'indémodable, qui passe avec toutes les occasions, avec n'importe quelle tenue, donc ça serait un rouge. Niveau teint. Niveau teint, j'utiliserai le blanc de chez Chanel. Comme je vous l'ai expliqué sur l'ancienne vidéo, je vous avais dit que c'était une base lissante, bien sûr, qui va permettre à votre maquillage de tenir toute la journée. Il marque base lumière, c'est vrai qu'elle a un effet lumineux. Vous avez un fond de teint mat, vous le posez sur votre base, le blanc de chez Chanel. Ça vous rendra un effet lumineux. Pas glowy, mais lumineux. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, ça va venir lisser votre teint. Ça va venir remplir entre parenthèses les pores, donc ça va venir les flouter. Ça fera un effet imperméable entre votre fond de teint et votre couleur de peau. Ce qui permettra à votre fond de teint de ne pas s'ancrer sur votre peau. Donc je vous l'avais déjà signalé. Si vous vous trompez de couleur de votre fond de teint, je vous la conseille vivement. Elle est vraiment parfaite. Et on passera à la poudre transparente. La poudre transparente fixante par excellence pour moi, ce serait celle-là de chez ça serait celle-là de chez Catrice. Elle est vraiment géniale, elle est très très fine, elle vient se travailler d'une façon extraordinaire. Elle lisse votre grain de peau. Comment dire, elle va pas venir s'accrocher sur votre peau. Elle est imperceptible. Vraiment vraiment génial. Un bronzer, ce serait celui de chez Essence. Vous connaissez mon amour pour celui-là. Je terminais l'ancien, j'en ai racheté celui-là et j'en rachèterai encore jusqu'à ce qu'ils arrêtent le produit, chose que je n'espère pas. Je vous avais déjà raconté cette histoire lors d'une ancienne vidéo. Niveau blush, ce serait celui-là de chez Kiko, le Velvet Touch numéro 2. Hop, voilà. Qui est un corail parfait. Et c'est une couleur parfaite pour moi, pour toutes les occasions, pour toutes les saisons. Il a un effet glowy sur le teint. Vous n'avez pas besoin d'appliquer votre, votre highlighter dessus. Il est vraiment génial, génial. Il s'estompe au doigt, il est facile, il tient super longtemps sur la peau. Donc pour moi, c'est un truc à conseiller à 1000%. En plus de ça, je voulais vous dire que vous pouvez l'appliquer. Alors, c'est quelque chose que vous n'allez pas faire tous les jours, hein, mais quand vous ne savez pas quoi mettre sur les yeux, par exemple, sur les lèvres, vous pouvez le poser sur les lèvres. Vous allez prendre avec votre pinceau, vous l'appliquez sur vos lèvres. Ça vous donne juste des lèvres extraordinaires. Une petite touche en fard à paupières. Franchement, génial, génial, génial. Niveau yeux. Niveau yeux, je vais commencer par l'eyeliner. Ce serait un crayon marron de chez Inoxa que vous posez en eyeliner, que vous pouvez poser dans la muqueuse ou pour travailler vos sourcils. En fard à paupières crème, si je devais n'en garder qu'un, ce serait celui de chez Kiko. Et c'est le numéro 2. C'est pas fait exprès, je vous assure. Hein. Alors j'ai choisi celui-là, pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué sur le blush, vous pouvez le poser en rouge à lèvres ou en blush ou en fard à paupières. Vraiment génial. Il a un effet lumineux extraordinaire. C'est un peu la même chose que le blush, donc je suis en train de me répéter, c'est très bien. Sinon, en eyeliner cette fois-ci,
si je devais garder que l'eyeliner, ce serait celui-là. Malheureusement, c'est pas noir, hein. C'est un truc pailleté de toutes les couleurs. Il est vraiment sublime. Vous le posez en fard à paupières, vous le posez en eyeliner, en coin interne. Il y a plusieurs utilités, plusieurs utilisations. Vraiment, vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, vous allez... je sais pas hein, si vous voyez quelque chose, mais c'est celui que j'ai posé là sur le coin interne. Il est de toute beauté. Je l'utiliserai aussi sur mes prochains tutoriels. Donc voilà. Niveau lèvres, si je devais regarder qu'un crayon pour le lèvre, ce serait celui-là de chez Inoxa. Alors je le fais pas exprès, mais c'est le nude parfait que j'ai trouvé dans ma collection. Il est lumineux. Je l'ai choisi lumineux, pourquoi? Parce que vous pouvez le poser sur l'arc de Cupidon. Vous pouvez le lisser sur le doigt et venir le mettre sur l'arcade sourcilière. Ou alors en petite touche. Donc vous le travaillez entre les doigts et vous pouvez le poser en highlighter. C'est pas celui que j'ai posé aujourd'hui. L'highlighter que j'ai posé aujourd'hui vient d'une palette de L'Oréal. Que j'ai acheté en duty free il y a longtemps de ça. Si vous voulez la voir, référez-vous à ma vidéo tag des palettes où je l'ai montré. Il est vraiment extraordinaire. Donc voilà. Si je devais en garder qu'un seul fard à paupières en mono, alors je vous ai montré en texture crème, cette fois ce serait en poudre, qui est de toute beauté. Ce serait le Solstice de chez Urban Decay, qui se présente comme ça, qui est holographique. Il va changer de couleur suivant la lumière. Hein. Je voulais swatcher ici. Il est super magnifique. C'est pas celui que je porte. J'ai ici sur ce tutoriel, j'ai posé un gris, un violet. Voilà. Sinon, rouge à lèvres. Pop. Si je dois en garder qu'un, ce serait le 970 de chez Je mets Maybelline. Texture crème. Infini mat. Extrêmement magnifique. Il n'a pas de sous-ton orange contrairement à ce que vous voyez. Il est vraiment extraordinaire. C'est un rouge parfait pour toute occasion. Pour aller au travail. Pour un mariage, pour une cérémonie, je ne sais quelle serait cette cérémonie. Pour les fêtes qui arrivent, c'est vraiment un rouge extraordinaire. Et si je dois choisir un rouge à lèvres liquide, ce serait le Double Touch. Pardon. Ce serait le Double Touch de chez Kiko qui se présente comme ça, avec deux côtés. Vous avez le gloss ici, la couleur par là. Vous pouvez vous travailler avec avec différentes manières, j'ai envie de dire. Hein. Vous voulez que l'effet mat, vous choisissez la couleur. Vous voulez que le gloss, vous choisissez l'autre côté. Vous voulez un effet laqué, posez la couleur. Et vous allez ensuite marquer avec le gloss. Il est là, il n'a pas encore séché. Donc voilà. C'est le nude parfait pour tous les jours, porté avec plusieurs maquillages. C'est vraiment un passe-partout et je recommande vivement. Un fond de teint, ce serait un fond de teint fluide, puisque en ce moment j'ai la peau qui est qui est sèche, qui a tendance à être sèche par moment. Hein. Elle est vraiment normale, mais par moment elle a tendance à être sèche. Donc pour moi, le fond de teint parfait, ce serait un fond de teint fluide. Et je vous montre pour exemple celui de chez Maybelline. Alors vous allez m'excuser parce que j'ai cassé la pompe. Du coup pour y aller, je l'ouvre hein, et je le dose sur ma main. Après je travaille avec mon Beauty Blender. Comme dit, il est imperceptible. Je vous avais tout raconté sur ce produit-là, sur l'ancienne vidéo. Il est imperceptible. Il a un effet extraordinaire sur la peau. Vous avez l'impression de rien poser sur votre peau. Vous avez la possibilité de le moduler.
de le poser en une fois et 2 fois et 3 fois si vous pouvez, hein, parce que il n'a pas d'effet kiki. C'est pour ça que je l'aime beaucoup ce fond de teint. En dernier lieu, je vous montre la palette. La palette que je peux garder si je devais en garder qu'une. Ce serait, et sans surprise, hein, celle-là. Très compacte, facile à transporter. Si vous partez, je sais pas, hein, en vacances, pardon. Vous avez le côté mat, vous avez des blushs, encore des mats en dessous. Vous avez des irisés et des pailletés. Cette palette est super magnifique. Je vous ai pas mis de... Alors, vous n'avez pas... Avec cette palette, je vous avais déjà expliqué que vous n'avez pas besoin de... Pardon. Vous n'avez pas besoin de base à paupières parce que il se pose tout seul, il se travaille tout seul. Vous auriez besoin de vos doigts hein, et de vos doigts pour travailler hein, les matières. Hein. Mais comme dit, ils sont d'une qualité extraordinaire. Pour l'estampage, ils ne chutent pas, vous les posez facilement. J'adore ces produits. Alors, vous pouvez trouver comment dire, une palette similaire, mais la même, je suis pas sûre parce que la mienne, je l'ai achetée au Maroc. Donc, voilà. J'ai touché à la fin de ma vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je compte sur votre soutien. Merci aux nouvelles qui sont jointes à nous. Je vous fais d'énormes bisous et à très prochainement sur une nouvelle vidéo qui sera dédiée au maquillage des fêtes. Donc je voulais juste vous le signaler, ça sera que des maquillages de fêtes parce que j'attendais ce moment avec une impatience. Donc voilà. Bonne journée à vous, bon visionnage pour cette vidéo. J'espère que vous allez la liker, la partager et la commenter surtout. Si vous l'avez aimé, dites-le moi en commentaire parce que je compte vous faire d'autres vidéos de ce genre là. Parlons de, par exemple, de bijoux, de soins, de ce que vous souhaitez. Et à très bientôt les filles. Ciao.